Et j'aimerais parler à tous ceux qui ont fait des alliances avec le diable, vous le regretterez. Ça va vous coûter très très cher. Vous tous qui êtes des agents du diable au milieu de nous, vous avez fait une alliance avec le diable, vous avez fait un contrat avec le diable. Vous êtes dans la sorcellerie, vous êtes dans l'occultisme, vous êtes dans la magie blanche, la magie noire, la magie rouge. Le diable vous a promis tellement de choses. Mais sachez que le contrat avec le diable est une escroquerie. Quand tu fais l'alliance avec un pauvre, tu t'appauvris. Alléluia. Et toi, tu ne gagnes rien, lui gagne tout. Mais maintenant, Dieu est venu faire alliance avec nous. Lui, il a des anges. Il a Michael. Il a Gabriel. Il a la bénédiction, il a la sainteté, le pouvoir. Et il vient vers toi, il te propose l'alliance. Nana a gagné. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Azali awaye, Azali awaye, Azali awaye, Azali awaye, Azali awaye. Merci pour ta présence. Tu es l'alpha et l'oméga. Merci pour ta présence. Merci pour ta puissance. Merci. Sabra koshara basandoro. Conduis-nous, Saint-Esprit. Glorifie le nom de Jésus. Je m'efface. Prends tout en main. Alléluia. Merci Seigneur. Père, je prie que ta parole prenne place dans nos cœurs. Je prie que tu nous changes, que tu nous transformes, que tu nous aides à comprendre davantage ta pensée. Aide-moi à communiquer tes voies. Je détruis toute attaque de l'ennemi, toute opposition démoniaque. Je proclame ta seigneurie parmi nous. Au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Salut le vaillant qui est à ta gauche et à ta droite. Amen. J'espère que l'écran est allumé dehors, parce qu'il y a trop de frères dehors. C'est cela, c'est bon. Le son passe bien. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous féliciter. Amen. Vous êtes un peuple merveilleux. Vous êtes un peuple merveilleux.
Et aujourd'hui, nous allons parler en termes d'alliance. Amen. Nous sommes debout, afin de lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Luc 22, verset 19 jusqu'au verset 30. Luc 22, verset 19 jusqu'au verset 20 plutôt. Luc 22, 19 à 20. Vous y êtes? Luc 22, 19 à 20. 1, 2, 3. Allons-y. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Acclamons la parole du Seigneur. Amen. Nous allons parler ce soir du renouvellement de l'alliance. Le renouvellement de l'alliance. Amen. Et le verset que nous venons de lire, c'est Jésus-Christ qui est en train d'instituer la Sainte Seine. Et aujourd'hui, nous aurons une grande Sainte Seine qui sera accompagnée de la puissance de Dieu, de l'action du Saint-Esprit. Est-ce que vous le croyez? Vous le croyez vraiment? Cela va vous arriver comme vous le croyez. Amen. Car si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Mais avant de parler de la Sainte Seine, je veux parler d'abord de l'Alliance pour que tu puisses comprendre vraiment ce qui va t'arriver aujourd'hui et ce qui va t'arriver pendant cette année 2015. Amen. Qu'est-ce qu'une alliance? Une alliance est une union. Est une union. Lorsqu'on parle d'alliance, on parle d'union. Une union contractée entre des personnes, entre des puissances, entre des États, entre des familles. Une union contractée entre des personnes, des puissances, des États et des familles. Et lorsque nous parlons d'une alliance avec Dieu, c'est une union contractée avec le Saint-Esprit, contractée avec Jésus-Christ, contractée avec le Père. Alléluia. C'est une union contractée avec la puissance de Dieu, contractée avec l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. C'est une union contractée avec le royaume de Dieu, avec le gouvernement céleste. Lorsque tu dis que tu es en alliance avec Dieu, tu es en union avec le royaume de Dieu, avec la famille de Dieu, avec le gouvernement céleste, avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit, avec l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Et dans l'alliance, il y a un principe. Il y a le principe de la volonté. Le principe de la volonté, car Dieu ne peut obliger un homme à contracter une alliance. Et d'ailleurs, dans le domaine des hommes, on ne peut t'obliger de contracter une alliance. Ce qui fait que l'alliance est aussi un accord. Un accord. Et dans la pensée de l'accord, il y a la volonté. Amen. L'accord, c'est que je veux, j'accepte l'accord. Amen. Dieu ne peut te forcer d'être en alliance avec lui. Il t'a créé à son image, à sa ressemblance. Et la ressemblance de Dieu n'est pas seulement les yeux pour voir, n'est pas seulement la bouche pour parler, mais la ressemblance avec Dieu, c'est surtout la capacité d'avoir une volonté souveraine. Dieu t'a créé avec une volonté souveraine. Et lorsque Dieu vient vers toi afin de contracter une alliance, tu dois être d'accord, tu dois accepter. Tu dois accepter cette année de marcher avec lui. Tu dois accepter cette année de faire une alliance avec lui. Et si tu n'acceptes pas, il ne t'obligera pas. Amen. C'est un accord, c'est une coalition, un assemblage de forces. L'alliance est une coalition. Une personne qui est en alliance avec Dieu est en coalition avec Dieu, est en assemblage avec Dieu, fait une force avec Dieu. L'alliance est une union dans le mariage, une union dans le travail. Lorsque tu fais alliance avec Dieu, tu épouses Dieu et Dieu t'épouse. Alléluia. Lorsque tu fais alliance avec Dieu, tu deviens sa femme et il devient ton mari. Alléluia.
L'alliance est une combinaison des choses différentes. L'alliance est une combinaison des choses différentes. Dieu est esprit et toi tu es chair. Mais quand tu fais une alliance avec Dieu, il y a combinaison entre le spirituel et le physique. Il y a combinaison entre l'humain et le divin, entre le céleste et le terrestre, entre le limité et l'illimité, entre le faible et le puissant, entre le malade et la guérison, entre la bénédiction et la malédiction. Deux choses qui ne peuvent se mettre ensemble, mais l'alliance permet à des choses qui ne peuvent se mettre ensemble de se mettre ensemble. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Dieu a voulu sauver l'homme, il est venu par l'alliance, car l'alliance permet de mélanger ce qui ne peut se mélanger. C'est un rapprochement des choses qui semblent incompatibles, c'est un contrat. Lorsqu'on dit alliance, ça veut dire contrat. Lorsqu'on dit l'ancienne alliance, c'est l'ancien contrat. La nouvelle alliance, c'est le nouveau contrat. Alléluia. Lorsque Dieu te dit, je veux faire une alliance avec toi, il veut faire un contrat. Alléluia. Un contrat. L'alliance est un contrat. Et toute alliance ou tout contrat a des exigences et des conséquences. Je disais, toute alliance et tout contrat a des exigences et des conséquences. Tu ne peux pas faire une alliance sans que ta vie change. Alléluia. Tu ne peux faire une alliance sans que ta vie change positivement ou négativement. Toute alliance engendre une conséquence, un changement positif ou négatif. Mais l'alliance avec Dieu n'engendre que des conséquences positives. Alléluia. Et j'aimerais parler à tous ceux qui ont fait des alliances avec le diable, vous le regretterez. Ça va vous coûter très très cher. Vous tous qui êtes des agents du diable au milieu de nous, vous avez fait une alliance avec le diable, vous avez fait un contrat avec le diable. Vous êtes dans la sorcellerie, vous êtes dans l'occultisme, vous êtes dans la magie blanche, la magie noire, la magie rouge. Le diable vous a promis tellement de choses. Mais sachez que le contrat avec le diable est une escroquerie. Vous allez le payer très très cher car vous finirez en enfer si vous ne vous repentez pas. Tout sorcier qui est en ce lieu, tout magicien qui est en ce lieu, quiconque est dans les fétiches, dans le maraboutage, est en alliance avec le diable, est en alliance avec les démons. Et l'alliance fait que ta vie change, mais ça te détruira, car tu dois finir avec celui avec qui tu as fait une alliance. Nos vies sont bénies parce que nous faisons l'alliance avec celui qui habite les cieux. Mais si tu fais l'alliance avec celui qui finit en enfer, ta vie finira également en enfer. Alléluia. Et il est possible ce soir que tu puisses changer de camp, que tu puisses rompre ton alliance avec le diable et pour faire une alliance avec Dieu. Ce soir, si tu le fais, Dieu va t'accueillir et Dieu va te pardonner. Alléluia. Sorcier, tu peux te repentir dans ton cœur et Jésus va te pardonner. Magicien, tu peux te repentir dans ton cœur et Dieu va te pardonner. Alléluia. Si tu le crois, Dieu va te pardonner. Alléluia. Dans le fond de ton cœur, tu peux demander pardon et Dieu va te délivrer. Nous ne sommes pas là que pour les bonnes personnes, nous sommes là aussi pour les mauvaises personnes. Alléluia. Écoutez ceci, bien-aimés. Dans une alliance, il y a des exigences et des conséquences. Et bien-aimés, les personnes d'abord qui se mettent en alliance deviennent ce qu'on appelle des alliés. Des alliés, ça veut dire des personnes qui luttent ensemble. Lorsque tu fais une alliance avec Dieu, Dieu devient ton allié. Tu commences à lutter avec Dieu. Tes guerres deviennent les guerres de Dieu. Je disais, tes guerres deviennent les guerres de Dieu. Tes luttes deviennent les luttes de Dieu. Tes combats deviennent les combats de Dieu. Toute agression que tu subis devient une agression que Dieu subit. C'est pourquoi la Bible dit qu'il fait de toi la prunelle de son œil. Et personne ne peut toucher la prunelle de Dieu sans que Dieu ne puisse réagir. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas un discours, c'est la vérité. C'est la vérité. Croyez déjà, si tu fais une alliance avec Dieu, tu as un allié dans ta vie. Comme les Américains sont les alliés des Juifs. Si tu attaques Israël, tu as attaqué l'Amérique. Alléluia. Et celui qui t'attaque, attaque Dieu. Celui qui te combat, combat Dieu. Alléluia. Dieu est ton allié. Tu iras en guerre avec Dieu. Il t'accompagnera, il te précédera. Et si un sorcier te combat en cette année, Dieu le combattra certainement. Que tu pries, que tu ne pries pas.
il combattra pour toi. Que tu le demandes ou pas, il combattra pour toi. Parce que tu es allié avec Dieu. Les combats de Dieu aussi deviennent tes combats. Et les combats que tu as deviennent les combats de Dieu. N'aie pas peur. Tu as un puissant allié. Alléluia. Le contrat fait de Dieu ton allié. Un combattant vaillant et puissant à côté de toi. Dans chaque guerre, dans chaque lutte, que ce soit dans des guerres spirituelles, matérielles et financières, Dieu sera ton allié. Cette année, Dieu sera ton allié. Alléluia. Et l'alliance aussi fait que Dieu te fait des promesses. Dans l'alliance, il y a des promesses. C'est pourquoi les gens qui se marient se font des promesses. Je promets fidélité. Je promets de prendre soin de toi. Et Dieu aussi, dans l'alliance qu'il a faite avec toi, t'a fait des promesses. Et pour connaître ces promesses, tu dois lire la parole de Dieu. La parole de Dieu est remplie de toutes les promesses que Dieu t'a faites. Mais toi aussi, tu dois lui faire la promesse de le servir, de le craindre, de lui obéir, de marcher avec lui. Alléluia. Et de ne pas adorer un autre Dieu. Amen. Les alliances humaines ne peuvent être permanentes. Le mariage n'est pas permanent. Le contrat de travail n'est pas permanent. Le contrat de bail n'est pas permanent. Le contrat sportif n'est pas permanent, mais le contrat avec Dieu est permanent. Alléluia. Tous les contrats que nous faisons sur la terre finiront un jour par être rompus, mais il y a un contrat qui ne sera jamais rompu, c'est le contrat que tu fais avec Dieu. Même si tu meurs, le contrat demeure. Je dis, même si tu meurs, le contrat demeure. Mais si tu meurs, finit le mariage. Si tu meurs, finit le boulot. Si tu meurs, finit la location. Mais si tu fais un contrat avec Dieu, même dans ta tombe, le contrat subsiste. Et si tu ressuscites, il subsiste jusque dans l'éternité. Alléluia. L'alliance a des clauses. L'alliance a des exigences qui engagent les deux parties et qui engendrent des droits et des devoirs, des droits et des obligations. Lorsque tu fais une alliance avec Dieu, tu as des droits, mais tu n'as pas que des droits, tu as aussi des devoirs. Amen. C'est si tu fais, moi je fais. Si tu fais, moi je fais. Si tu obéis, je te bénirai. Alléluia. Tu veux que je te bénisse, tu dois obéir. Et si tu obéis, Dieu te bénit. Amen. L'alliance avec Dieu ne nous donne pas que des droit, où Dieu doit seulement faire des choses pour nous, mais l'alliance avec Dieu nous donne aussi des devoirs. Amen. Si tu fais une alliance avec Dieu, et dans cette alliance tu attends seulement que Dieu fasse des choses, et que toi tu ne fasses rien, bien-aimé, tu vas voir que cette alliance sera brisée. Beaucoup de chrétiens congolais ne vivent pas la main de Dieu parce qu'ils pensent que lorsqu'ils font une alliance avec Dieu, Dieu fera, et eux ne feront rien. Non, toi aussi, tu as ta part. Amen. Dieu te donne des devoirs et lui, il te donne aussi des droits. Mais les devoirs qu'il nous donne sont minimes par rapport aux droits qu'il nous donne. Nous avons tellement de droits et peu de devoirs parce que Dieu fait le 9/10. Alléluia. L'alliance est toujours faite des exigences et des droits, des devoirs et des obligations. L'alliance est toujours faite sur base d'un but et des promesses. Lorsque Dieu vient vers toi, faire une alliance, c'est toujours avec un but. Le but de changer ta vie, le but de te rendre grand, le but de te rendre meilleur, le but de te rendre puissant, le but de te sauver, de te donner la vie éternelle. Alléluia. Et lorsqu'il vient, il te révèle son but par les promesses qu'il te fait. Et pendant ce jeûne, c'est vrai, nous avons reçu tellement de promesses de Dieu qui ont révélé ses buts. Alléluia. L'alliance. L'alliance est toujours réciproque. Il n'y a pas un parti seulement qui agit et l'autre subit. C'est comme dans le mariage, l'homme doit aimer sa femme et la femme doit être soumise. Et si la femme veut être aimée, elle donne la soumission. Et si l'homme veut la soumission, il donne de l'amour. Il y a toujours réciprocité. Et dans cette alliance que tu as avec Dieu, il y aura la réciprocité. Il faudrait que tu aimes celui qui t'aime. Il faudrait que tu aimes ton sauveur. Il faudrait que tu te sacrifies pour celui qui s'est sacrifié pour toi. Il faudrait que tu puisses le désirer comme il te désire. Il faut qu'il y ait réciprocité entre toi et le Dieu avec qui tu fais
un contrat. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, voici à présent l'exemple des alliances dans la Bible. La Bible est faite de plusieurs alliances, mais je vais énoncer et citer 6 principales alliances. Amen. La première alliance, c'est l'alliance avec Adam. Et chaque alliance dans la Bible est attestée par un signe, attestée par quelque chose. Chaque fois que Dieu fait une alliance, il donne un signe. C'est comme dans le mariage, tu te maries et puis tu portes l'anneau. L'anneau est le signe de l'alliance que j'ai faite avec mon épouse. Amen. Et Dieu aussi, dans chaque alliance, donne des signes. La première alliance, c'est l'alliance qu'il a faite avec Adam. Dans Genèse 2, versets 15 à 17, il lui dit, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. C'était une alliance faite avec Adam. Et le signe de cette alliance était l'éternité dans le jardin. Alléluia. L'alliance adamique était une alliance avec un signe, le signe du jardin, un paradis qui était appelé à être éternel si l'homme obéissait à une chose, s'il ne mangeait pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a une deuxième alliance, l'alliance avec Noé, qu'on appelle l'alliance noéique. Amen. Ne te complique pas avec ce terme difficile. L'alliance avec Noé, qui est attestée par l'arc-en-ciel. La Bible dit dans Genèse 9, versets 12 à 17. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous. Tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuée, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuée, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants, de toute chair, et les eaux ne viendront plus. Un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans les nuées, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Lorsque Dieu a fait l'alliance avec Noé, c'était pour le sauver. Et il donne un signe, l'arc-en-ciel. Chaque fois que l'arc-en-ciel paraît, et Noé, s'il voyait, disait, Dieu ne détruira plus la terre avec l'eau. Amen. Il y a un signe donné à Adam, le paradis, un signe donné à Noé, l'arc-en-ciel. Et il y a la troisième alliance, l'alliance avec Abraham et sa descendance, qui est confirmée par la circoncision. Noé, c'était l'arc-en-ciel. Abraham, c'était la circoncision dans la chair. La Bible nous dit, dans Genèse 17, versets 9 à 14, Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants, après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Pour Abraham, c'était la circoncision. Pour Noé, c'était l'arc-en-ciel. Pour Adam, c'était le jardin. Alléluia. Et il devait se circoncire le 8e jour. Et même les enfants mâles des esclaves qui étaient nés dans leur maison devaient se faire circoncire. Et il y avait aussi l'alliance avec Israël qui était attestée par le sabbat et les 10 commandements. L'alliance avec Abraham, c'était la circoncision. L'alliance avec Noé, c'était l'arc-en-ciel. L'alliance avec Adam, c'était le jardin d'Éden. Et l'alliance avec Israël, c'était le sabbat. C'était le 10 commandements. Lorsque Israël travaillait, le 7e jour, il devait se reposer afin de respecter l'alliance. Et la Bible nous dit que si quelqu'un ne respecte pas l'alliance, il allait être tué. Dieu tuait rien que pour le sabbat. Pour ceux qui aiment la Bible, voici le verset. Alléluia. Exode 31, verset 12
à 17. Suivez-moi, je suis en train de venir. Amen. Hein? Je suis en train de poser la base de mon message. Alléluia. La Bible dit dans Exode 31, versets 12 à 17, au sujet de l'alliance avec Israël qui est attestée par le sabbat et les 10 commandements. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Alléluia, c'est par le sabbat qu'on pouvait savoir que l'Éternel sanctifiait Israël. Retenez Adam, c'était le jardin. Noé, c'était l'arc-en-ciel. Retenez Abraham, c'était la circoncision. Et retenez Israël, c'était le sabbat. Amen. Hein? Et une 5e alliance, c'est l'alliance qu'on appelle l'alliance davidique. L'alliance davidique, c'est l'alliance que Dieu a faite avec David. Quelle était l'alliance que Dieu a faite avec David? Il a promis à David qu'il aura toujours un trône éternel, qui ne manquera jamais de successeur sur son trône. Il a promis à David qu'il aura un règne éternel, un trône éternel, qu'il aura toujours un successeur. Mais nous savons que ce n'est pas Salomon qui est devenu éternel, c'est Jésus, car Jésus est appelé le fils de David. Et en Jésus-Christ, la promesse qui était faite à David d'avoir un trône éternel s'accomplit. Alléluia. Psaume 89, verset 20 à 38 nous le dit. Alors tu parles dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur le faible. Lui, sur le fleuve, lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu est le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon mes ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leur transgression et par des coups leur iniquité. Mais je ne lui retirerai point ma bonté. Alléluia. Ainsi Dieu fait une alliance avec David pour lui dire qu'il aura toujours un fils sur le trône. Et nous voyons que David était de la tribu de Juda et la tribu de Juda a engendré de rois. Mais Christ s'est arrangé de venir dans la tribu de Juda afin d'accomplir la promesse que Dieu a faite à David. Lorsque Dieu promet, il promet. Alléluia. Lorsque Dieu promet, il promet. Lorsque Dieu fait une alliance, il est plus sérieux que toi dans cette alliance. Amen. Hein? Il est plus sérieux que toi en cette alliance. Et en cette année, Dieu fait une alliance avec toi. Et c'est lui qui sera le plus sérieux que toi dans cette alliance. Parlons maintenant de l'alliance qui nous concerne. C'est la nouvelle alliance ou le nouveau contrat. Le nouveau contrat ou la nouvelle alliance est différente de l'alliance du Sinaï, de l'alliance du Sinaï, de l'ancienne alliance. C'est une alliance qui est spirituelle, ce qui fait que nous n'avons pas besoin d'une circoncision au niveau de notre chair, mais nous avons une circoncision au niveau de notre cœur. Amen. Hein? Ce qui fait qu'aujourd'hui, être circoncis n'est qu'un acte un acte de médecine, hygiénique, esthétique, mais ce n'est pas un acte spirituel. La circoncision n'a pas d'impact aujourd'hui dans le domaine de la spiritualité. Que tu sois circoncis ou pas, Dieu cherche une autre circoncision, la circoncision du cœur. Amen. C'est une alliance spirituelle et cette alliance est dispensée par le Saint-Esprit. Elle est fondée sur la foi. Alléluia. Et elle est destinée
pas seulement aux Juifs, mais à toutes les nations de la terre, même aux Congolais. Alléluia. Dans la nouvelle alliance, Dieu fait alliance avec toutes les nations de la terre. Il ne demande pas une circoncision, il ne demande pas le sabbat, mais il demande la circoncision du cœur, la foi à son Fils Jésus. Alléluia. Elle est destinée à toutes les nations et elle a comme médiateur, non pas Abraham, non pas Moïse, non pas Noé, non pas Adam, mais Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons le médiateur de la nouvelle alliance, Jésus-Christ. Il est mort, il est ressuscité. Alléluia. Maintenant, l'alliance adamique est confirmée par le paradis. L'alliance noéique est confirmée par l'arc-en-ciel. L'alliance davidique est confirmée par un trône éternel. L'alliance avec Israël est confirmée par le sabbat. Mais l'alliance, la nouvelle alliance est confirmée par le sang de Jésus-Christ et photographiée par la Sainte Seine. Alléluia. Vous comprenez d'où je viens? Amen. La Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ a célébré la Sainte Seine, il a dit, voici, faites ceci en mémoire de moi. Ceci est mon sang, versé pour vous, pour inaugurer une nouvelle alliance. Dans le Nouveau Testament, nous n'avons pas un signe de circoncision, mais nous avons le sang, nous avons la Sainte Seine qui nous rappelle l'alliance, la nouvelle. Amen. C'est pourquoi, ce soir, nous allons prendre la Sainte Seine afin de nous rappeler que nous avons une alliance comme le sabbat, comme l'arc-en-ciel rappelait Noé. Nous, c'est la Sainte Seine qui nous rappelle qu'un roi est mort, qu'il est ressuscité et qu'il revient. Alléluia! Nous n'avons pas besoin d'être circoncis, nous n'avons pas besoin d'un trône, mais le sang de la nouvelle alliance exprimé par la coupe que nous allons prendre est le signe et le symbole de notre alliance avec Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez à présent. Lorsque Noé regardait l'arc-en-ciel, il respectait l'arc-en-ciel. Pour les autres, c'était un phénomène physique, car pour ceux qui ne savent pas, l'arc-en-ciel est aussi un phénomène chimique et physique. Si tu vas à Zongo, tu cries, il y a l'arc-en-ciel parce que les échos, les ondes de ta voix mélangées à la lumière et aux gouttes d'eau donnent l'arc-en-ciel. Pour les hommes normaux, c'était un acte physique, chimique, de voir la lumière être divisée en plusieurs parties, car l'arc-en-ciel, c'est la lumière divisée en plusieurs parties, car la lumière porte des couleurs. Dans cette lumière, il y a du jaune, il y a du rouge, il y a du vert, il y a du mauve, mais vous ne voyez pas. Mais cette lumière est divisée en plusieurs lumières. Et lorsqu'un scientifique voit l'arc-en-ciel, il dit que c'est scientifique. Mais quand Noé voit l'arc-en-ciel, il dit c'est l'alliance. Et lorsque quelqu'un voit le pain, il dit c'est le pain. Mais moi je dis c'est le corps de Jésus. Lorsque quelqu'un voit le vin, il dit c'est le vin. Mais moi je ne dis pas que c'est le vin, je dis que c'est le sang. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Alléluia. Lorsque Israël ne travaillait pas samedi, pour les autres nations, c'était seulement un jour de repos. Mais pour Israël, ce n'était pas seulement le jour du repos. C'était la preuve qu'ils étaient mis à part par Dieu parmi tous les autres peuples. Les autres en profitaient pour ne pas travailler s'ils étaient des esclaves. Mais eux, ils savaient que c'était une adoration. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, je suis venu pour une seule chose. Que vous puissiez comprendre la portée spirituelle de la Sainte Seine. Que vous puissiez comprendre la portée spirituelle de la Sainte Seine. Lorsque j'ai une photo de mon père, l'unique photo de mon père, je mets cette photo dans un cadre. Pourquoi? C'est la seule photo de mon père. Et Jésus-Christ, quand il est mort, il n'a pas laissé de photo, il a laissé un repas. Alléluia. Il a laissé un repas qui symbolise son corps sans péché, car le corps sans péché, symbolisé par le pain sans levain, et le vin qui symbolise son sang. Ainsi, je prends cela au sérieux. Je ne mange pas parce que j'ai faim, je mange parce que je crois que je pose un acte prophétique. Alléluia.
Je veux mieux vous expliquer cela. Est-ce que quelqu'un a un $100 là? Un $100. Je veux vous rendre. Ce n'est pas un appel de faux. $100. Le son, il est bon. S'il n'est pas bon, comme donne un micro normal, c'est bon. Voici. Aujourd'hui, j'aimerais seulement élever ta foi parce que Dieu veut te tamponner. Amen. Vous savez, lorsqu'on était, c'est seulement mon but de ce soir. Lorsqu'on était des enfants et qu'on jouait aux billes, vous connaissez les billes? Alors, moi j'étais un grand alors, on m'appelait Kalicho Mupigashaba. C'est-à-dire, je faisais toujours ça. J'ai même un tic jusque-là, je ferme plus mon œil gauche. Alors, si je fais ça, alors je te mets seulement sur le catonton. Vous connaissez le catonton? C'est un peu d'éther, et puis tu places la bille, et tu fais seulement. Alors, ça ratait pas, quoi, c'était trop. Je te mets seulement sur le catonton, je lève seulement ta foi et ta compréhension parce que Dieu veut te toucher. Car, bien-aimé, ce n'est que la parole que tu comprends qui te bénit. Tu peux avoir des émotions, si tu ne comprends rien, tu n'as rien. C'est la révélation des Écritures qui ouvre les yeux et qui permet à Dieu de te toucher. Si par exemple tu as le poison, tu sais que tu peux prendre la Sainte Seine, tu es guéri. Mais je vais t'aider à comprendre cela. Si même tu as mangé la sorcellerie, tu sais que tu peux prendre la Sainte Seine et tu vomis. Si tu as une maladie de l'estomac, tu sais que tu peux même vomir l'ulcère de l'estomac. Mais quelle est cette personne qui peut le faire? Parce que c'est toujours le pain que tu manges, c'est toujours le vitalo que tu bois. Mais comment le vitalo là peut maintenant guérir, enlever quoi? Le poison. C'est quand tu as la révélation et la compréhension. Écoutez. Ça c'est $100. Ça c'est $1. Amen. Ça c'est du papier et ça c'est du papier. Ça a plus de valeur et ça a moins de valeur. Mais les deux pèsent peut-être le même poids, fait par le même billet, fait par la même société, la même banque, le même gouvernement. Mais celui-ci a plus de valeur. Lui, il peut payer un loyer, il peut acheter un téléphone, amen, il peut t'amener au restaurant, il peut payer une dette. Mais celui-ci, d'ailleurs, des fois, on ne sait quoi en faire ici au Congo, n'est-ce pas? Quand on te donne, tu te fâches, amen, hein? Mais quelle est la différence entre ces deux? Est-ce que c'est le papier? Est-ce que ce sont les dessins? C'est quoi? Ce sont les 2 zéros qui sont ajoutés sur le 1 qui est ici. Maintenant, qui a défini que celui-ci soit plus puissant que l'autre? C'est l'homme, le gouvernement américain a décidé que ce papier puisse acheter plus que ce papier-ci. Mais les deux sont des papiers, les deux sont des dollars. Celui-ci, si je le perds, je ne pleure pas, mais celui-ci, je vais un peu le chercher. Alléluia. C'est l'homme qui tout d'un coup décide que lui ait du poids et lui n'en ait pas. Amen. Hein? Il en est de même avec le pain que tu manges. Le pain que tu manges, c'est $1. La Sainte Seine, c'est $100. Amenez-moi le pain de dehors, là, il y a mon cocoli, et amenez-moi aussi le vitalo de dehors, et amenez-moi une partie de la Sainte Seine, et amenez-moi un pain de la Sainte Seine. Alléluia. Ça, c'est le pain que tu manges. Tu mets la confiture dedans. Tu mets le beurre dedans. Alléluia. Tu peux mettre la viande dedans. Je peux maintenant parler de nourriture car tu vas manger. Alléluia. Mais l'autre, c'est le pain de la Sainte Seine. Des fois même, il n'a pas un bon goût. Mais dedans, il y a la guérison. Dedans, il y a les miracles. Dedans, il y a les prodiges. Alléluia. Mais les deux sont du pain. Amen. Hein? Mais qui détermine le pouvoir de chacun? Là, ce n'est plus l'homme, mais c'est Dieu qui dit, ceci est mon corps. Quand seulement le gouvernement décide, il dit, ce papier, si vous mettez 2 zéros, du coup, il devient $100 et il commence à payer des dettes. De la même manière, quand seulement on prend un pain, on l'élève et on dit en mémoire de Jésus. Ça entre dans la banque céleste.
dans la banque surnaturelle et s'est investi d'un pouvoir de guérison, de miracles et d'affectation. Et qui fait cela? Ce n'est pas le pasteur, mais c'est celui qui est mort, qui est ressuscité, qui s'identifie et qui entre afin de changer ta vie. Lui, je peux le mettre n'importe où, même si tu le voles, ce n'est pas un problème. Mais lui, je dois le rendre à Dev, Dan, parce qu'à Hollande Lango. N'est-ce pas? Alors, les enfants, il n'y a point pour eux la différence entre ça et ça. Les enfants, pour eux, il n'y a point de différence entre ça et ça. Tu peux venir, on change, pas de problème. D'ailleurs, lui, il est plus beau. Et les enfants spirituels, pour eux, il n'y a point de différence entre la Sainte Seine et le déjeuner. Autant ils viennent déjeuner sans concentration, autant ils viennent prendre la Sainte Seine sans concentration, parce que ce sont des bébés qui ne connaissent pas la différence entre un $100 et un pourquoi. Pour eux, le pain, c'est le pain, le vin, c'est le vin, alors que ce n'est plus le vin. C'est devenu quoi? Le symbole de son corps et de son sang, capable de te guérir, mais aussi capable de te maudire, car il est écrit dans la parole que certains sont morts, sont tombés malades et sont devenus infirmes parce qu'ils ont mangé un pain qui n'était pas empoisonné, mais pourquoi? Il contenait une puissance surnaturelle. Et si la Sainte Seine est prise sans discernement et donne la maladie et donne la mort, la Sainte Seine prise avec discernement donne la résurrection. Il y a des gens qui vont ressusciter ce soir. Je dis, il y a des gens qui vont ressusciter ce soir. Il y a des gens qui seront guéris ce soir. Parce qu'ils vont prendre avec discernement, avec révélation. Alléluia. Amenez-moi vite déjà. Ça fait longtemps que j'ai demandé ça. Amenez-moi ça. Amen. Hein? Parce qu'ils s'approchent avec respect. Frères, sœurs. Nous tous, nous avons été, suivez-moi ici, nous avons été à l'église catholique, n'est-ce pas? Combien de fois nous avons pris la Sainte Seine? Tous les dimanches on prenait, n'est-ce pas? Et on ne comprenait même pas ce qu'on faisait. Moi je me souviens lorsque j'y allais, j'attendais que tout le monde prenne pour prendre. Pourquoi? Parce que je voulais montrer mes vêtements. Et j'allais, je boudais le prêtre, je boudais les choristes, je prenais, je me tournais, et j'étais fier que tout le monde me remarque. Et combien de maladies j'ai attrapées? Combien de maladies j'ai attrapées? Je me souviens quand j'étais enfant, j'étais souvent malade, très très maladif. Peut-être que j'ai attrapé ça à la Sainte Seine. Mais quand je suis venu à l'église de réveil, on m'a enseigné sur la Sainte Seine. Bien aimé, j'ai vu des gens prendre le pain et tomber. J'ai dit, c'est quoi ça? J'ai vu des gens prendre le pain et parlant d'autres langues, être guéris, libérés, vomir. Et j'ai compris qu'avant, j'étais un enfant qui confondait $100 à $1. Bien-aimés frères et sœurs, ça, c'est le Fanta. Ça, c'est ton gros pain que tu mangeras. Tu le manges tous les jours, n'est-ce pas? Mais quand je le lève et je dis, ceci est le symbole du corps de Jésus-Christ, et nous le bénissons, et nous disons, ceci est le symbole de son sang. Une fois que je le fais, ce n'est plus $1, c'est $100. Une fois que c'est béni, c'est fini. Parce que, bien aimé, en un instant, le gouvernement américain peut décider de faire un billet de $10,000, n'est-ce pas? Ils peuvent dire désormais il y aura $10,000. Autant la non-ondene. Autant on a poche à 6 mois.
Mais c'est du papier, comme $1. Mais pourquoi est-ce que tu le mets derrière? À cause des zéros. Mais ici, il y a plus que des zéros. Ici, il y a la puissance de la résurrection. Je dis, il y a la puissance de la résurrection. Je dis, il y a la puissance de la résurrection. Et je veux vous le démontrer. Le diable qui imite toujours Dieu fait ainsi. Lorsque Judas était à côté de Jésus-Christ et qu'il a rompu le pain et qu'il a béni le vin et que Judas est venu prendre, la Bible dit automatiquement, Satan est entré en lui. Pourquoi? La Sainte Seine ouvre des portes spirituelles à des esprits. La Sainte Seine ouvre des portes spirituelles aux esprits. Si tu manges mal, ça t'amène des problèmes. Je ne veux pas refuser de dire la vérité. On a été à côté, on a été pour mieux se bolia. Ils ont fait titer. Ils ont agapé. Amen. Judas prend indignement la Sainte Seine, il mange, le diable entre en lui, il trahit Jésus et il se pend. Qu'est-ce qui l'a poussé à se pendre? C'est un esprit mauvais qui était en lui qui l'a poussé au suicide. Lorsque tu ne crains pas Dieu, ne prends pas la Sainte Seine. Attends manger l'hamburger au restaurant pour finir ton jeûne. Si tu ne crains pas Dieu et tu es ici, même si tu es baptisé, attends finir ton jeûne en mangeant le pondou, le foufou, mais pas la Sainte Seine, parce que la Sainte Seine ouvre des portes à des esprits. Mais si tu prends le repas du Seigneur dignement, ça ouvre la porte au Saint-Esprit. C'est pourquoi les hommes d'onction aiment la Sainte Seine, parce que c'est une source de revêtement de puissance. Le diable est un singe de Dieu. Ça veut dire, il aime toujours imiter ce que Dieu fait. Dieu bénit par la Sainte Seine. Lui aussi, il organise des messes noires. Et vous allez voir un enfant qui devient sorcier. On lui a donné quoi? Du pain. Du pain. Un morceau de pain seulement à l'école. On lui a coupé. Un petit morceau. Ton enfant bien éduqué, soumis, rempli d'amour, il mange le pain. Demain, il veut te tuer. Il veut que tes entreprises soient détruites. Il est capable de quitter son corps, voyager dans le monde entier parce qu'il a mangé le pain de la sorcellerie. Maintenant, moi, si je mange le il mange le pain. Il a des pouvoirs démoniaques. Il commence à faire des miracles sataniques. Il commence à faire ça, tu es bloqué. Il fait ça, tu es archi bloqué. Il fait ça, archi bloqué. Parce qu'il a mangé le pain. Maintenant, je mange le pain qui symbolise le corps de Jésus-Christ. Ma main peut stopper les œuvres des ténèbres. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Comment quelqu'un peut manger un bonbon, ça change sa vie parce qu'il y a les démons. Mais maintenant, moi, je prends la Sainte Seine. Je prends la Sainte Seine. Et vous me dites que je suis maudit. Et vous me dites que je n'ai pas de puissance. Vous ne croyez qu'au biscuit des sorciers, mais pas au pain béni. Les gens développent que la foi négative. Oui, bizarrement, lorsqu'il s'agit des choses négatives, tondi maramakasi, mono aliaki nguba, nguba. Frère Walié Sensene, frère Walié Sensene. Endarabababa. Abakisi lisusu na vigno. Oh! Le diable a peur parce que tu vas prendre le repas du Seigneur. Le diable a peur parce que tu vas prendre le repas du Seigneur. Tout dépend de votre foi. Tu as le sida, tu peux être guéri.
Je te dis, je te dis, je te dis. Et vous voyez un petit garçon. Il trace seulement une ligne. Il dit si quelqu'un passe là, il va mourir. Il trace, quelqu'un meurt. Quel ngouya. Et toi aussi tu peux dire, quiconque franchira la porte de ma maison sera en contact avec la présence de Dieu. Regamazono roboshinda. Vous allez voir un enfant prendre la sorcellerie. Il a une intelligence bizarre. Bien-aimé, ce va bien à Rozoba, lia sen maele à la classe. Je vous le dis. Tout ce que le diable fait, il l'a vu quelque part. Chez Dieu. Tout ce qu'il fait. Le diable ne fait rien de nouveau. Rien. Tout ce qu'il fait, imitation. C'est le champion des Chinois. Il fait que des imitations. Akai, Ake. Boss, Bous. Est-ce que vous comprenez? Si vous avez la foi ce soir, vous témoignerez qu'il y a un Dieu au ciel. Un Dieu vivant, un Dieu fort. Et je t'assure, ces enfants, on leur donne de la sorcellerie afin de leur donner la force et le pouvoir par rapport au combat qu'ils doivent mener. Mais toi, si tu as une guerre en cette année, Dieu te donne la nourriture spirituelle afin de te permettre d'affronter toutes tes luttes et tes combats. Hey, God! Vous allez voir un enfant jusqu'à l'âge de 30 ans, 40 ans. C'est seulement un seul pain qu'il a pris quand il était 8 ans qui fonctionne encore. Pe mutualier sans wakufa. Yo wakufa passé quoi? Est-ce que tes yeux s'ouvrent? Hein? Un grand-père vieillard lui a donné 100 ans, il avait 7 ans, qu'elle est allée habiter chez lui. Et le grand-père est mort, mais le pain là fonctionne. Maintenant, Jésus est mort, il est ressuscité. Et tu n'as pas pris la Sainte Seine une seule fois dans ta vie. Tu l'as pris 10 fois, 20 fois, 30 fois, 50 fois. Et tu ne crois même pas. Maintenant, dans le corps du sorcier, il y a le pain démoniaque. Dans mon corps, il y a le pain de Jésus. Nanolia moninga. Lui mange un biscuit démoniaque. Moi, je prends la Sainte Seine. Tokutani, nana a gagné. Nana a gagné. Nana a gagné. Moïse un bâton. Les magiciens un bâton. Moïse un serpent. Les magiciens un serpent. Nana a gagné qui? Écoute, ce n'est pas parce que l'ennemi opère dans une dimension qui ressemble à la tienne qu'il t'a vaincu. Car eux aussi avaient des bâtons, eux aussi avaient des serpents. Mais Moïse est resté dans sa dimension car lui avait l'original. Nous avons la Sainte Seine originale. Tout ce que le diable donne, c'est l'imitation. Entre ya Italina Ngwanzu, ya Biezacher. Nous avons le véritable, nous avons l'original. C'est pourquoi, si ce soir il y a un sorcier ici, qui va être libéré de la sorcellerie, reçois seulement Jésus. Répands-toi, mange. Mange. Tu vas dire il n'est pas baptisé. Oui, c'est la direction d'aujourd'hui. Ça va tuer la sorcellerie que tu as. Ça va avaler la sorcellerie que tu as. Bien-aimé, je refuse que vous puissiez vous approcher comme d'habitude de cette table. Approchez-vous avec discernement. Même si c'est comme le pain que tu manges à la maison, c'est comme le vitalo que tu bois à la maison, ce n'est plus le vitalo, ce n'est plus le pain. Il y a une puissance derrière. Maintenant, je vais t'expliquer maintenant l'alliance. J'ai besoin de 5 frères minces. Minces. 5. Tu es sur Kokona. Approche. Et j'ai besoin de 5 frères grands de taille et costauds. Tu es sûr que tu es grand de taille costaud? Approche. Et tu es bien habillé. Tout ça va passer à la télé. Hein? Venez. Ah, lui vraiment il se connaît.
5 minces. Mais bataille a bien, non, Lugango? Bataille a milliardaire. Les costauds maintenant, ça va. Mais allez toujours, il n'y a pas de problème. Les costauds, grand détail et costauds. Dans le Congo, bateau costaud, il y a un système. Et Congo, ah! Mais je suis en danger, ce que bêta, côté la ngazate. Papa Jean-Marie. Je vais te montrer quelque chose. Les gens oublient souvent les paroles, mais les images, tu ne vas pas oublier. Amen. Vraiment, toi, tu es costaud. Vous, soyez là. Ça va. N'est-ce pas que si on déclare la guerre entre eux, qui vont taper les autres? N'est-ce pas? Frère, venez maintenant. Je vous ai dit que la Sainte Seine symbolise l'alliance que nous faisons avec Dieu. Maintenant, lui, c'est l'homme, c'est l'Église. Et voici ce qui est derrière lui, des personnes faibles, minces. Et moi, je ne suis pas Dieu, c'est Dieu. J'ai derrière moi des costauds, des anges, l'onction, la puissance. Lui, il a des problèmes, il a des maladies, il a des difficultés. Maintenant, il vient demander une alliance avec moi. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui en Europe? Le problème avec la Grèce. La Grèce veut entrer en Europe, l'Allemagne refuse. Pourquoi? Parce que la Grèce est pauvre. Si elle entre en alliance en euro, elle va affaiblir l'euro. Et qui va être touché, c'est l'Allemagne, qui est la plus grande économie. Et les Anglais ont même refusé d'entrer en euro. Pourquoi? Parce que leur monnaie est tellement puissante que s'ils deviennent euro, le livre sterling va baisser. Ils ont préféré ne pas être dans l'euro. Tu peux prendre un visa Schengen, si tu veux entrer en Angleterre, tu dois chercher un autre visa. Et la Grèce, on refuse. L'Allemagne ne veut pas, eux, ils veulent. Mais vous êtes pauvres, vous avez des dettes. Parce que quand tu fais l'alliance avec un pauvre, tu t'appauvris. Alléluia. Et toi, tu ne gagnes rien, lui gagne tout. Mais maintenant, Dieu est venu faire alliance avec nous. Lui, il a des anges. Il a Michael. Il a Gabriel. Il a la bénédiction, il a la sainteté, le pouvoir. Et il vient vers toi, il te propose l'alliance. Nana a gagné. Nana a gagné. Ce qu'on a fait point. Alléluia. Il vient te proposer une alliance. Mais toi, tu amènes les liens des familles. Tu amènes la gastrite familiale, la diabète familiale, les démons familiales, les luttes, les combats. Tu l'amènes auprès de celui qui n'a jamais eu même de vraies guerres. Parce que toutes les guerres là, ce sont les anges qui ont combattu pour lui. Maintenant, il te dit, faisons alliance. S'il fait alliance avec toi, qu'est-ce qui se passe automatiquement? Tes combats deviennent ses combats. Mais son armée devient ton armée. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Manderebosaya. Ainsi, lui qui est Dieu, fait l'alliance avec un homme. Afin que l'homme entre dans la divinité. Du riche qu'il était, il s'est appauvri afin de t'enrichir. Il s'est fait malédiction pour qu'en toi soit manifestée la bénédiction. Il est devenu péché afin que tu deviennes justice de Dieu. Dans ses meurtrissures, tu es guéri. Alléluia. Il est mort pour que tu vives. Il a été dépouillé pour que tu sois habillé. Et quand je fais alliance avec lui, nos armées se mélangent. Mélangez-vous. Ah! Voici ce qui est arrivé dans ta vie. Le jour que tu t'es converti, il y a eu mais. Papa Jean-Marie, venez maintenant. Quand il y a mélange, ce qui est concentré dilue l'autre. Et maintenant, voilà Papa Jean-Marie le frère. Ta malédiction a été avalée par la bénédiction. Et tes péchés ont été avalés par la sainteté. Frère, reste comme ça. Bon monnaie. C'est pourquoi Dieu dit que tu es saint. Pourquoi? Tu as été
Aïe, 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 aïe. C'est pourquoi Dieu dit que tu n'es plus maudit. Pourquoi? La malédiction a été avalée. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Mambroko Saya. Sikoyo. Si les sorciers de ta famille te cherchent pour te bouffer, Amono wapi. Amono wapi. Amono wapi. Réponds-moi, Amono wapi. Vous croyez des choses que les hommes vous disent au lieu de croire la parole de Dieu. Et maintenant, je ne vois plus le frère, je vois Jésus. Maintenant, viens manger Jésus. Viens bloquer Jésus. Viens finir Jésus. Tes combats ne seront plus tes combats, mais tes combats seront les guerres de l'Éternel. Et pour te prouver qu'il s'est mélangé à toi, il t'a donné quoi? De la même manière qu'il a donné à Noé l'arc-en-ciel, il t'a donné la Sainte Seine. Chaque fois que je prends la Sainte Seine, je me souviens que je me suis mélangé à Dieu. Je me souviens que je ne suis plus maudit, mais je suis béni. Je me souviens que je ne suis plus pauvre, mais je suis riche. Je me souviens que je ne suis plus condamné, mais je suis justifié. Je me souviens que le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Ce serait une insulte à Dieu si tu sortais de cet endroit triste, si tu sortais de cet endroit tremblant, ayant peur, parce que désormais, le frère n'est plus accompagné par ces choses. Mon armée devient son armée. Quand tu es venu à Jésus, tu n'avais aucun ange. Maintenant, tu as des myriades d'anges. Quand tu es venu à Dieu, tu n'avais aucune onction. Maintenant, ta coupe déborde. Quand tu es venu à Dieu, tu n'avais pas les dons de vision. Maintenant, tu as des visions, des paroles, des connaissances. Quand tu es venu à Dieu, tu manquais la paix. Maintenant, tu souris de joie. Quand tu es venu à Dieu, tu étais maudit. Maintenant, tu es béni. Mais écoutez, cette alliance, elle se renouvelle. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, celui qui veut devenir mon disciple, qui se charge tous les jours de sa croix et qu'il me suive. Chaque jour, je renouvelle mon alliance avec Dieu. Pourquoi? Pour recommencer à zéro. Pour ne pas tomber dans une vieille relation avec Dieu. C'est pourquoi on a pris la Sainte Seine, on prendra. Et puis on prendra encore. Et puis on prendra encore. Et puis on prendra encore. Et puis on prendra encore et encore et encore. Mais plus je prends, plus je deviens semblable à celui que je prends. Onyoko mapwa nini? Connaissance. Problème nous a connaissance. Mutu abo esko nyokwama, mutu abo nyokwama. Hein? Mutu abo nyokwama. Alobake na okufa, mutu aboye. Alobake yaza modi, mutu aboye. Hein? Mutu aboye. Alobake nzamba linga watu misusu yete. Mutu abo alobake bandoki baboma ye, hein? Mutu aboye. Mutu aboye ba ndenge kongweso kenebe ngape na osila. Mutu aboye. Si tu pouvais connaître le don de Dieu et la grâce que Dieu t'a faite en Jésus-Christ, tu serais un homme épanoui, un homme rempli de joie, un homme rempli d'assurance. Tu n'auras peur ni de la mort, ni de la vie, ni du futur. Tu n'auras peur de rien. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce qu'il y a un cadeau plus grand que ça? Est-ce qu'il y a un cadeau plus grand qu'être en alliance avec le Créateur? Cette année, n'oublie pas ça. Quand tu es dans le taxi, tu es à l'école, à l'université, au boulot, n'oublie pas ça. J'ai une alliance avec Dieu. Si l'Allemagne rejette la Grèce, Dieu ne me rejette pas. Parce que lui, personne ne peut l'affaiblir.
Si l'Angleterre a refusé d'entrer dans l'euro, l'Union européenne, mais Dieu ne refuse pas d'être en union avec toi. Il veut partager avec toi sa puissance, partager avec toi sa gloire, partager avec toi son royaume, son autorité. Car lorsque le diable a fait tomber la femme, il lui a dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Dieu se plaît aujourd'hui d'humilier le diable par l'homme. Car s'il le fait lui-même, c'est normal. Mais s'il peut le faire au travers de son épouse, c'est extraordinaire. C'est comme si tu me provoques. J'ai dit, moi je ne me bats pas avec toi, je t'envoie Blanche. Et Blanche te tabasse. Je t'ai battu fois 2. Et aujourd'hui, Dieu veut battre le diable par sa femme. Par sa femme. Par sa femme. Par sa femme. Et qu'est-ce que l'ennemi cherche à faire quand il voit que lui qui avait des malédictions, des maladies, maintenant il a une armée de Dieu avec lui. Il sait qu'il ne peut pas les chasser. Il ne peut pas chasser les démons, plutôt les anges. Il ne peut pas chasser le Saint-Esprit. Mais il peut t'amener toi à rompre l'alliance. Il peut t'amener vers Dieu. Dieu, je ne t'aime plus. Dieu, je t'abandonne. Je vais dans le monde. Ainsi, l'armée de Dieu se retire. Et puis, il ramène dans ta vie tous les anciens problèmes fois 7. Il n'a aucune force pour chasser Dieu de ta vie. Mais il peut t'amener à te séparer de Dieu. À briser l'alliance. Et à ramener dans ta vie les anciennes malédictions. Ne le permets jamais. Jamais, jamais, jamais. Frères, sœurs, si tu n'as jamais vu ce que tu es devenu en Christ, ce n'est pas que rien ne s'est passé. Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Nous n'opérons pas par la vue, nous opérons par la foi. Naza n'a besoin de sentir ange te, baza awa. Naza besoin de sentir bénédiction te, naza aeropambama. Naza besoin de sentir que comme on a komama et komama. Hey Shanda. Et s'il lui arrivait de mourir, qui iront l'amener au tombeau? Les anges. Et au dernier jour, pourquoi il ressuscitera? Parce que Dieu ne meurt pas. Celui qui a fait l'alliance avec lui est vivant. Et lui ne peut pas rester mort. C'est pourquoi il est condamné à ressusciter. Si seulement la Grèce entre dans l'Union européenne, directement c'est l'euro qui va être là-bas. Automatiquement. Économie a bientôt mabé. Automatiquement. Et quand seulement Jésus vient dans ta vie, tout ce qui est Dieu vient dans ta vie. Si tu meurs, tu n'es pas mort. Comme Jésus quand il est mort, il n'est pas mort. Et allez-vous ce soir vous approchez de la table par habitude? Ne le faites pas. Si vous en approchez par habitude, c'est comme si c'est $1. Mais si vous en approchez par discernement, c'est $100. Le pouvoir qui est dedans transforme tout. Même si c'est un pain, comme le pain que tu manges à la maison. Mais là, Dieu a décidé de lui accorder une capacité de transformation. Et avant de le faire, mets ta vie en ordre, en règle. Parce qu'il y a trop d'onction ici. Et l'onction est très bénissante, mais elle est aussi très dangereuse. Tu vas manger le pain et quelque chose va t'arriver. Tu vas prendre le vin et quelque chose va t'arriver. Et quand tu prends le pain, tu prends le vin, tu restes en prière, bien-aimé. Et tu médites seulement ce message. Praises. 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 J'arrête ce message. Il est ici. Il veut agir. Il veut toucher. Oublie-moi, commence à prier. Oh Ramamama, merci mes frères, merci mes frères. Enda Rabazinda Yabashai. Prie, prie, prie. Hallelujah.
Zamana zinterebosai. Zamana rimbozenderebosai. Tu vas vivre aujourd'hui la démonstration que la Sainte Seine est un repas différent. Aujourd'hui, tu vas vivre ça. Dieu va te démontrer qu'il y a de la puissance dans le Saint Repas. Aujourd'hui, il va te le démontrer. Et tu témoigneras sa fidélité et sa bonté. Oh l'honneur, Alléluia. 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 Mets-toi en ordre. Sanctifie-toi. Mets-toi en ordre. Mets-toi en ordre. Prépare-toi. Alléluia. 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 Père Tout-Puissant. Père Tout-Puissant. Bénis ce service de Sainte Seine. Démontre que c'est ta parole. Démontre que c'est ta parole. Démontre que c'est ta parole. Suivez à présent. La Bible dit dans 1 Corinthiens 11, verset 23, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Yekasaya bash. Yekashandara bash. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Oh, Rabash. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, Ragamazikere bobo shaya.
Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Père, que ta puissance entre dans ce vin, que ta puissance entre dans ce pain, et quiconque prendra ce vin, symbole de ton sang, versé pour une nouvelle alliance, sans contact avec ta puissance, et quiconque prendra ce pain, symbole de ton corps, brisé sans péché, pour nous, sans contact avec ta puissance. Je bénis chaque coupe, chaque morceau de pain, et je demande que la puissance de résurrection, l'onction du Saint-Esprit, l'esprit prophétique, que des portes s'ouvrent au Saint-Esprit, aux anges, à la bénédiction, à la guérison et au miracle parmi ton peuple. Pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités, nos transgressions. Lave-nous par ton sang, afin que nous soyons dignes. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et réclamé ta puissance et ta faveur sur ce service. J'ai ainsi prié. Amen. Nous allons nous approcher en ordre. Les protocolaires vont nous aider. Rien que la musique qui joue et nous nous approchons. Approchons-nous. Tu prends le pain, tu manges sur place et tu bois sur place et tu rentres en prière. Approchez-vous. www.casarema.fr